autour de moi, Philippe Chevalier. Présent. Bernard Mabille. Présent. Vincent Perrault. Présent. Princesse Erika. Et Jacques Baluta. Présent. Et puis, l'invité d'honneur qui va faire son entrée dans le grand studio. Et vous savez, une entrée solennelle et musicale. Eh bien, l'interprétation des rôles sérieux ne lui a rien ôté de ses jubilations intérieures. C'est Daniel Russo. Voilà, alors on est heureux de recevoir Daniel Russo, qui est un comédien populaire, qui travaille beaucoup. Oui, on essaye. Mais enfin, qui doit pas être insensible pour autant à la polémique qui s'est engagée sur l'indemnisation des intermittents du spectacle. Hein. On trouve que c'est une catégorie trop privilégiée par rapport à d'autres travailleurs. Oui, enfin moi, s'il n'y avait pas eu ça, je serais peut-être pas là. C'est vrai. C'est quand même très important. Ah oui. Vous avez moi, je suis sorti du conservatoire. C'est quand on sort du conservatoire, on a une école, on a 3 ans, on est un peu dans un cocon. Quand on sort, c'est le trou, c'est le vide total. Je veux dire, si on n'a pas un engagement, moi j'ai eu la chance de rentrer dans la compagnie Jacques Fabry tout de suite. Parce qu'il me l'a proposé, c'était ma chance. Qu'est-ce qui est oublié, Jacques Fabry? C'est dommage. Hein, pourtant, c'est l'inventeur d'une belle langue, le Gromelot. Oui, exactement. Oui. Exactement. Ah. Alors donc voilà, si j'ai eu cette chance-là, heureusement, parce que sinon j'ai d'autres copains qui, s'ils n'avaient pas eu ça, les acédiques et tout ça, le temps d'attendre, de se mettre en route. Alors, est-ce qu'il y a des emplois au théâtre qu'on ne vous propose que sur le vu de votre physique et sur l'âge qu'annonce votre carte d'identité? Non, le problème pour un comédien, c'est qu'on a envie de tout faire. On veut passer de la comédie, bien sûr, au drame. Et moi, mon drame, ça a été que j'ai eu un succès dans un film ultra comique et que chaque fois que j'arrivais pour un rôle sérieux, on disait non, Russo, c'est un comique et je l'avais jamais. Ah, ouais. Voilà, donc il a fallu que j'attende quand même l'intelligence d'un producteur et d'un metteur en scène, Jérôme Foulon, pour m'offrir un rôle dramatique. Voilà, il m'a dit, je vais t'offrir un truc que les gens ne te proposent pas. Ça a eu du succès, et depuis, j'ai réussi à... Voilà. Ouais, enfin bon, comme... Bon, maintenant, j'arrive au rôle de père. Oui, ah ben oui. Je suis content, ben, bien sûr. Vous aurez le rôle de grand-père plus tard. Mais bien sûr, mais c'est génial, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est bien, quoi. Là, on est ce qu'on représente, et puis... alors, en plus, bon, vous avez un physique d'homme politique. Hein. Ah bon? Vous l'avez déjà dit, non? Oui, non, mais un enfin, j'en ai fait un. Oui. Ah oui, Béret Gauvois. Oui, ça c'est mal terminé, oui. Oui, ah oui. Non, mais attendez, c'était un beau rôle et qui a fait beaucoup parler. Et bien écrit, hein. Bien écrit. On oublie toujours ça, c'est qu'un rôle doit être bien écrit, surtout. Mais voilà. Avec une issue moins dramatique, vous pourriez presque aujourd'hui... peut-être en accélérant un peu la tonsure, jouer, je sais pas, j'ai dit un nom au hasard, François Hollande. Ah ouais. Ah ben il vient d'être joué par mon cousin. Ah bon? C'est ton cousin, oui, Braoudé? Ah oui, c'est mon cousin. Ah oui. Il vient de le jouer, donc c'est bon, on va pas faire un drame familial. non. Alors bon, aujourd'hui on parle d'un autre spectacle qui d'ailleurs est intéressant parce que il y a un fantôme, parce que vous êtes avocat. Bon, voilà, et que c'est une façon de mieux connaître le barreau. Alors, il y a des comédiens qui prétendent que, avant de jouer un rôle qui exige la connaissance d'une certaine profession, ils ont passé des mois à regarder des vrais professionnels. C'est pas vrai, hein. Je rencontre beaucoup de comédiens qui font ça comme une expérience, qui vont passer 6 mois dans la police comme ça pour jouer 3 mois. L'expérience, c'est quand on voit le film, ils sont à chier. Donc c'est quand même une question de talent, quoi, je crois, non? La profession d'un personnage. Moi, je lis le texte et puis je l'apprends et puis après je joue le rôle. C'est bien. C'est-à-dire que oui, on dit un texte, l'autre te répond. Non, mais voilà. Ça, c'est non, parce que Philippe, ça, c'est la méthode américaine. Hein, c'est l'acteur studio, c'est De Niro. C'est se mettre dans la peau du personnage. Mais chez nous, c'est beaucoup plus décontracté. On arrive avec notre nature. Ah, vous avez du talent. Sauf dans les cas un peu d'imitation, il fallait que tu fasses quand même un peu Béret Gauvois. Oui, je l'ai regardé quand même un petit peu, bien sûr. Là, bien c'est sûr, différent quand on joue un personnage. Mais sans limiter quand même, parce qu'on peut pas, c'est impossible. Enfin, le mec qui va jouer Pistorius, il va pas se couper les jambes. Voilà.
Et le mec qui a tourné Toulouse-Lautrec, Ferrer, il était pas un cul-de-jatte. Hein. Il a joué à genoux. Oui, bien sûr, bah, évidemment. Pour parler de cette pièce qui s'intitule... c'est d'ailleurs pas clair. Hier est un autre jour, mais enfin, au moins on a envie d'aller voir la pièce pour comprendre. On va vous faire choisir la mise en scène. Voilà. On vous donne un petit menu et c'est vous qui choisissez la mise en scène de votre interrogatoire. Fête foraine. Alors, fête foraine, maintenant il faut choisir la grosse tête qui tiendra la baraque. Ah, Balu. Eh ben, Balu sera très bien. Balu. C'est mon Balu. Balu va rameuter le chaland. Oui, attention. Ah oui, allons-y, mesdames et messieurs, à tous les coups, joueurs que là. Allons-y les joueurs, allons-y les joueuses. Il y a des lots pour tout le monde. Et ce soir, nous avons Rousseau, dont la maman m'a fait cadeau d'une peluche. Attention, on va tourner la roue. On tourne la roue. On tourne la roue. Et c'est la vie privée. Qui c'est qui va donner la vie privée? Alors, la vie privée, vous pouvez encore choisir Quelqu'un d'autre pour qui va te poser des questions. Allez-y. Princesse Erika. Princesse. Moi, j'aime bien les questions sur la vie privée. Je préfère pas un homme pour la vie privée. Ouais. Alors, cher Ouais, les Daniel. vislardes. Hein? Oh oui. Les Pas du vislardes, tout, tu vas voir. très gentil. Cher Daniel, regrettez-vous parfois d'avoir abandonné la décoration d'intérieur? Bah, disons que oui. Vu la vie que j'ai aujourd'hui, évidemment que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est grâce à ça que je fais ce métier en même temps. Donc le choix était bon au départ. Et puis c'est quelque chose qui m'accompagne toujours parce que les gens me demandent des conseils et même quand il y a un décor de théâtre, je m'en mêle. C'est un réflexe. Bien. Oui, Alors, c'est un réflexe. quel est le décor d'intérieur que vous avez prévu, pensé, réalisé à votre propre usage? C'était celui de Robert Lamoureux que j'avais fait et j'avais fait entièrement. C'était un énorme travail et c'est comme ça qu'il avait acheté cet appartement, qu'il avait trouvé mon travail formidable. Vu qu'on m'a rapporté ça et qu'on m'a dit attends, il adore ton travail, il voulait te le dire. Non mais vous, quel est votre cadre de vie? C'est-à-dire moi, chez moi, Oui. je fais rien. C'est le malheur de ma femme, elle me dit c'est invraisemblable que tu plantes même pas un clou. Et c'est vrai, non mais c'est comme ça. Bon voilà, j'ai envie de rien faire chez moi. Non mais attendez, on n'est pas obligé de construire le décor, on peut le concevoir. Oui, bien sûr. Non mais c'est plutôt mes deux filles et ma femme qui s'occupent de ça. Voilà, elle me demande si ça me plaît. Arrive-t-il qu'un comédien épouse une spectatrice qui était simplement venue voir l'un de ses spectacles? Oui, moi. C'est ça qui vous est arrivé? Ouais. Vous avez Racontez, épousé c'est pas croyable. C'est pas croyable parce que on allait jouer. Moi, j'étais avec Jacques Fabry et puis j'avais invité un couple d'amis. Alors donc je regarde par le petit œillet là comme ça et je veux voir s'ils sont bien placés. Ils étaient au deuxième rang et à côté de ce couple d'amis, je vois une jeune fille formidable, magnifique, et je dis à la femme de Jacques Fabry, j'ai dit regarde comme elle est belle. Et alors elle me dit, mais j'ai dit mais regarde. Alors elle regarde, elle me dit ben bon et alors. J'ai dit ben quand même elle est belle non? Il me fait oui mais elle me dit mais t'es barjot, tu me dis que la fille elle est belle mais le spectacle va se terminer, elle sera partie, tu la reverras plus. J'ai dit oui mais on peut quand même dire qu'elle est belle. Elle me dit bah oui bon bah d'accord. Pour elle c'était gratuit quoi. Ouais. Et à la fin de la pièce je vois mon couple d'amis arriver, elle les accompagnait. Oh, la chance. Et ça dure depuis 38 ans. Ça, c'est un miracle, quand même. Hein. Voilà. 38 ans après, voilà, c'est toujours pareil, c'est aussi fort, c'est magnifique, voilà. C'est formidable. On s'est jamais quitté à partir de ce moment-là. Ah ouais. Je l'ai vu arriver dans les coulisses, j'étais comme un fou. Hein. Coup de foudre et... Alors attendez, elle Ça, non, mais connaissait là, vos... quand on parle de coup de foudre, on sait C'est pas ça. de quoi on parle. Oui. Il faut vivre ça Voilà. pour se dire que plus rien n'existe. Écoutez, on en parlait mercredi. Non, mais c'est vrai. On se Oui, disait oui. même, est-ce que vous n'avez pas joué pour elle ce soir-là un peu? Je sais pas, mais t'as quelque chose qui arrive dans ta vie qui te bouleverse totalement. Mais attendez. Même avec les copains. Daniel Russo, pourquoi a-t-elle accompagné vos amis? Elle les connaissait? Ben oui, Ah oui, quand même. ben oui, voilà. Ah oui. Oui, oui. Et est-ce qu'il l'avait pas emmené au spectacle avec l'arrière-pensée de vous la présenter? Je me suis jamais posé la question. dis donc. Au bout de 38 ans, c'est bien. C'était peut-être une professionnelle. Ah oui. Une professionnelle de quoi? Du coup de foudre. Maintenant que je pense aux copains qui étaient, c'est peut-être possible en plus. Oh, bah, tous, vous avez été l'objet d'attention après un gala, une représentation, hein? Oui ou non? Oui. Personne ne répond, c'est marrant, c'est Oui, bah hypocrite. parce que Oui. non, parfois Oui, on si. voit une très jolie pépé, et puis effectivement, elle est là à la sortie.
Justement, elle est avec son mec. Ah oui, alors, elle ne regarde pas. Bah, c'est-à-dire que C'est rare d'en trouver des seuls. Ah oui, c'est ça. Donc Oui. après, on se dit, est-ce qu'on va prendre les deux pour le prix d'une? C'est un peu embêtant. Ouais, elles sont hein. toujours accompagnées, comme elles ont de plus en plus de mal à marcher, vu l'âge. Bah, pourquoi vous me regardez? C'est moi. Je vous pose la question à vous aussi. De quoi donc? Avec suis votre pas. physique ravageur, est-ce qu'il y a beaucoup de spectatrices qui se précipitent dans votre loge après la Oui, représentation? que des LED. Que des LED. Il est indigné. La gonzesse sublime qui rentre dans la porte, jamais, ça s'est jamais fait. Que des LED. C'est sympa pour celles qui sortent du Ah oui, bois. mais on va porter C'est fan, sympa hein. pour celles qui t'attendent. Hein. Ah ouais, dis donc. Elle m'attend Mais tu l'attends Si, personnellement. si, j'ai vu, j'ai vu des filles Quelqu'un a dû en t'attendre. voir défiler. Ah des ben moi beaux j'en ai hommes. vu. Non franchement il y a des petits garçons sympathiques qui viennent m'attendre à la sortie. Des petits garçons. Ouais, des petits garçons, pas qu'il y a des hommes. même. Mais c'est vrai que moi j'attire Des hommes beaucoup les petits. jeunes hommes. Les jeunes hommes. Ouais. Et entre 20 Les jeunes 25 ans hommes. alors c'est un Les petit jeunes peu. hommes. Les Oui. jeunes hommes. Les C'est jeunes vrai qu'ils sont hommes, plusieurs. Et elle, Donc elle a le droit de mettre les franchement, liaisons qu'elle veut. Bah oui. non, Ah, j'ai- bravo. et ça me plaît, c'est flatteur, mais je conclue jamais conclu avec un spectateur. Parce qu'ils sont trop jeunes. Ils sont jeunes, c'est ça? Ils sont jeunes et puis bon, Oui, mais s'ils sont plusieurs. c'est vrai que ça peut faire l'affaire. J'y avais pas pensé Si comme tu ça. veux un vieux qui vient pas te voir, j'arrive. Hein. Daniel, avez-vous plus pêché sur le bord des étangs que devant l'éternel? Devant les étangs, oui, oui. Ah, vous aimez oui, pêcher? oui, Ouais. C'est un mari fidèle, hein. oui. Vous êtes pêcheur. Je suis fou amoureux. Oui. Qu'elle vous a dans ses bah oui. filets. Oui, mais avant d'être un mari fidèle, ça devait y aller un peu quand même, non? J'étais très, oui, j'étais un petit peu, chaud du tisonnier, quoi. même plus que ça. Ah oui, non, mais non, t'as mais commencé tout quoi, jeune. comme quoi, non, mais c'est vrai. Même les copains m'ont dit, c'est invraisemblable que tu te sois marié, que ils n'en revenaient pas, parce que c'est vrai que j'étais plus que cavaleur, quoi. Ah oui, oui. Que j'ai quand même quitté. J'étais à l'époque où vraiment j'étais dans la compagnie. J'étais avec une des meneuses de revue du Moulin Rouge. Ah oui, donc. Qui Le était quand même, décorateur. je lui arrivais à l'épaule. Hein, elle était. D'ailleurs, tout le monde, quand je sortais, j'allais la chercher à la sortie du Moulin Rouge. Les gars se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce nain, quoi? Ben oui, parce qu'elle était Tu tellement- lui rappelais elle Toulouse-Lautrec. Elle était tellement sublime. Et voilà où ça mène. C'est-à-dire que c'est même plus une question de physique, de beauté. Il y a le coup de foudre, c'est autre chose. C'est un sentiment profond. Le décorateur d'intérieur ne tringlait pas que les rideaux. T'as plus de questions? J'ai plus de questions, mais c'était très intéressant. Merci Erika, merci. Alors moi j'ai à vous poser quelques questions qui sont rituellement au début de notre entretien des citations. Monsieur Cauchois de Guéret demande qui a dit dire que je suis l'un des rares à avoir séduit en jouant les cocus. Bernard Blier. Bernard Blier? Non, il est toujours de ce monde. Michel Galabru nous a parlé de ses Non, rôles de cocu, non. mais- Il a séduit et il séduit énormément de femmes et il a très souvent des rôles de cocu. Arditi. Arditi. Bonne réponse de ma vie. Comme quoi les femmes ne sont pas folles, elles confondent pas toujours le personnage et l'homme, le comédien et Ça dépend. Hein. Bah, il est beau, mec. Il y en a certains qui confondent un peu en voyant. Ils prennent ça au premier degré quand même. Il a du charme. Ah ben, écoutez, Moi j'ai eu ça. la légende veut que quand le boulevard du crime fonctionnait, Voilà. on attendait le méchant. attend les criminels Voilà. à la sortie Voilà. du théâtre pour leur casser la figure. Exactement. Hein. On attendait le méchant. Ah oui, Oui. oui. Ça, c'est pas sympa, ça. Ah oui, mais ça existe encore. Hein. Ça veut dire Oui, qu'il ça jouait existe bien. encore. Il jouait Oui, bien. d'une certaine Ah bah oui, on manière. dirait. Ça, oui. Moi, quand j'ai joué les autres de Monsieur Grimbert, je jouais un personnage absolument terrifiant, horrible. J'ai eu des mots dehors, quoi. C'était et une metteur en scène me disait, c'est bien, t'as bien joué ce soir. Voilà. En revanche, ce que j'ai adoré, c'est quand vous jouiez, enfin, c'est un téléfilm, mais ce Français, enfin, cet Algérien qui avait pris la nationalité française. Histoire vraie. Ah, ça, c'était Histoire vraie, oui. 12 pays de mon enfance, d'où pays mon nom. de Monsieur Jacques Renard, qui est un metteur en scène magnifique. Oui, absolument. On y va, monsieur. Ah bah attends, On fait tourner. Ça, Pour une fois qu'on vous propose de tourner, laissez pas passer l'occasion. c'est pas la peine d'en poser. C'est d'une méchanceté effroyable. Vie professionnelle. Alors, qui va vous poser ces questions? Chevalier, Allez. Chevalier va être très bien.
Allez, monsieur Daniel, à nous. Il est très bien. Parce que c'est un professionnel lui-même. J'ai été professionnel autrefois. Oh là. Allez, pose des questions. Daniel Russo, est-ce que le public ne se sent pas frustré de ne pas voir le fantôme qui vous donne la réplique dans la pièce que vous jouez en ce moment, évidemment? Non, parce que ça provoque beaucoup de rire. C'est vrai que je suis le seul sur le plateau à le voir et à l'entendre, à pouvoir lui parler. Les autres comédiens ne le voient pas et ne peuvent pas lui parler. Et d'ailleurs, il y a une cagnotte à la fin du spectacle. S'il y en a un qui l'a regardé, il met 1 euro. Chaque fois qu'il le regarde. On va se faire un bon restaurant à la fin de l'année, je crois. Parce que le fantôme est matérialisé sur la scène. C'est Gérard Loussine qui fait ce fantôme. Donc tous les copains ne le doivent pas. Alors quand il est au milieu, on se parle, il est au milieu. Et c'est très difficile. Bon, évidemment que je triche un peu de temps en temps pour que quelqu'un mette un petit euro dans le truc, parce que le fait de changer de place comme ça fait qu'il se retrouve avec la tête de Loussine juste devant, et là d'un seul coup, s'il fait ça, j'ai dit ça y est, j'ai gagné. Il l'évite, et il doit pas l'éviter puisqu'il doit pas le voir. Donc c'est des pièges. Alors quels sont les effets spéciaux qui interviennent dans la mise en scène? Il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Ça, c'est vrai que les ados là m'attendent à la fin en me disant comment. Bon, je suis un peu escroc parce que je leur dis que c'est moi qui fais tout ça, mais c'est faux. Évidemment que c'est de vrais effets spéciaux et qu'il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Et les gens ne comprennent pas comment ça peut se faire. Ce sont des hologrammes? Non, pas du tout. Tout est truqué sur le. Je vais faut pas dire tout ça, faut pas le dire. Il y a une énorme surprise. Les gens hurlent et souvent il y a des gens qui font je l'ai vu, je les entends crier dans la salle, alors que normalement on doit rien voir et que maintenant il dit on n'a rien vu. Comment c'est possible? Il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent. C'est tout le côté magique de la pièce. Il est aussi facile que votre auteur l'a imaginé de faire disparaître un testament. Oui, ça c'est très facile. Ils sont deux, c'est Sylvain Maignac et Jean-François Cross, les deux auteurs. C'est leur première pièce. Ce qu'ils ont écrit est absolument incroyable. L'histoire est incroyable, l'énigme aussi. C'est pour ça que quand on parle de la pièce, c'est un peu difficile de tout dévoiler parce qu'il y a une vraie énigme. Voilà, oui, bien sûr. C'est à partir justement du moment où je détruis ce testament que tout se met en route, quoi. Voilà. Alors, je n'aurais jamais dû faire ça. On a retrouvé avec Éric Laverdin dans la Sonothèque des grosses têtes une confidence de Dominique de Seigne, qui est l'actuel patron du groupe Barrière et qui précédemment était notaire. Et comme notaire, il avait conservé un souvenir de cet instant de comédie que constitue l'ouverture d'un testament. Il y a de longues années, quand j'étais encore notaire à Paris, un jour, je réunis l'ensemble des héritiers et j'avais le testament sorti du coffre. Et je l'ouvre, je commence à le lire, et ce testament n'était pas très bon en faveur d'un des héritiers. Et tout d'un coup, il me dit « Veuillez me passer ce testament ». Je lui passe, il le déchire et il l'avale. Oh non. Oui. Eh ben, croyez-moi que c'est ma honte, j'étais pas à l'aise, mais je l'ai vécu. Ça c'est dingue. Ah oui. Question suivante. À quelle particularité, Daniel, devez-vous de pouvoir interpréter les personnages de Pagnol? Disons que ma famille est de Marseille, donc je suis un enfant de la Capolette. Et un enfant de l'Estérel. Vous avez l'accent du Midi naturellement. Dès que j'arrive à je reprends l'accent. Ouais, voilà. Parce que n'importe qui peut pas jouer. Non. Il y a l'accent, souvent c'est faux, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, et si on ne l'a pas vraiment, là comme on tourne avec Daniel Auteuil qui lui aussi a un accent qui est très bon, je veux dire, il y a pas de problème. Bien sûr. Non, ça faut le respecter parce que là-bas ils sont pas contents quand c'est pas bien, quoi. Voilà. Mais Daniel Auteuil, il est de Marseille, je crois. Avignon, non? Toulouse. Ouais, mais après, Jean de Florette, Manon Dessous, il est puisatier. Non, mais il est du Midi. Il respire le Midi. Voilà. Tu fais bien l'accent, toi, Vincent. J'y vis une partie du temps. Ah, c'est pour ça. Ah oui, tu es adopté alors. Tu as été adopté. Oui, j'étais adopté. D'accord. Daniel Russo, que vous a apporté l'interprétation qui vous a donné l'occasion de faire revivre sur les petits écrans Pierre Bérégovoy? J'ai eu les lauriers d'or de la télévision avec ça. Je m'attendais pas à ça et en tournant Pierre Bérégovoy, ça m'a ému par rapport bien sûr à cet homme-là, à ce personnage. Mais vous avez rencontré sa veuve, non? Non, non, parce qu'elle était déjà décédée depuis pas mal de temps. Je crois qu'elle a terminé on m'a dit ça, qu'elle avait terminé le reste de sa vie en cherchant une lettre. Oui. Elle n'avait pas compris que son mari puisse faire ça et ne pas lui écrire au moins une lettre. Et l'enquête avait affirmé, mais on n'a jamais eu la preuve, que avant de monter dans la voiture, pour sa dernière promenade, il avait confié à sa secrétaire une lettre.
Voilà. Et on ne sait pas à qui elle était destinée et si elle est parvenue. Et à Nevers, il y avait beaucoup d'émotions parce que les gens, quand j'étais là-bas, ne parlaient pas de lui au passé, mais au présent, en me disant c'est un homme formidable. Ça m'a touché. Et à un moment donné, on tournait devant cette gare. Et il y a un monsieur qui est venu, il était en pleurs, et il m'a dit, vous savez, ça nous fait beaucoup de mal de vous voir comme ça, parce que on a l'impression de le revoir. Et il pleurait. Il est adoré, toujours là-bas. Il y a eu beaucoup d'émotions. Quand on a tourné sur le bord du canal, il n'y avait pas besoin d'un seul coup de s'entraîner 6 mois avant pour aller... Là, il y avait même toute l'équipe, il y avait une émotion sur le tournage. Bah déjà, là, regardez comme ça plombe, là. Ah, ouais, non mais bien sûr, non mais en plus il y a une statue, hein, le juste brillera toujours dans la nuit. Il est là quoi, il était à côté de nous quand on tournait. Il y avait une émotion extraordinaire. Vraiment. Alors on n'a pas expliqué, parce que moi j'ai pas vu le téléfilm, pourquoi le garde du corps avait laissé l'arme de service dans la boîte à gants. Jamais su ces choses-là. Et puis Laurent Heinemann, qui a tourné le film, ne voulait pas aller à l'encontre de tout ce qu'on avait pu dire, et cette fin elle est bien parce qu'on peut imaginer et l'une et l'autre, et ça c'est très bien. Je veux dire, chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser sur la fin de Bérégovoy. Ça c'est très bien de laisser ce choix là à la fin du film. Comment vous y prenez-vous pour mémoriser la totalité d'une pièce en 3 jours? Oui, ben je m'enferme, je suis tout seul, j'ai personne. Normalement, les gens prennent toujours un répétiteur, mais moi, j'arrive à tout visionner tranquillement. Je la lis. Et après, il y a des choses qui arrivent à se coller un petit peu. Et après, je commence par les gros un petit peu morceaux, tout ça. Mais après, j'ai besoin de quelqu'un pour le dialogue, bien sûr. Mais sinon, je mémorise tout. Et là, la pièce, c'est vrai que je l'ai reprise très très vite et que j'ai appris donc un acte par jour. Ce qui fait qu'au 4e jour, je mélangeais tout. Au 5e, j'ai essayé de démêler un peu tout ça, et puis ça va. Ça... Un acte par jour, c'est le rythme de Perrault. Sous sein privé, l'acte, évidemment. Ah, oui, mais je ne sais jamais à quel sein me vouer, moi. Mais la pièce de Laurent Baffy, par exemple, Sex Magouille, je devais la jouer, j'ai eu un problème, je suis parti tourner, et il me dit, mais quand même, on devait la faire ensemble, cette pièce, et au bout d'un mois, il me dit, tu rentres quand? Parce que le comédien s'en va. J'ai dit, écoute, on est mercredi, je suis jeudi à Paris. Il me dit, jeudi à Paris, tu reprends le rôle mardi. J'ai fait, attends, il me faut, envoie-moi le texte tout de suite alors, parce que j'étais à Marseille. Et il me fait, je t'envoie le texte. Donc, il me reste 5 jours, 4 jours. Et donc, j'apprends le texte dans le train, tout ça, tout le temps, dans l'hôtel et tout. Et j'arrive, je répète même pas. J'arrive du train, j'arrive au théâtre. Je répète même pas avec les comédiens, quoi. C'est un truc de fou. On s'est vu, mais juste avant le spectacle, quoi. Et il me dit, t'inquiète pas. Il me dit, j'ai le texte. S'il y a un problème, je suis là. Laurent est bon. Et donc je joue. Ça se passe très très bien pendant tout le spectacle. J'arrive à tout mémoriser. Et je me dis, j'arrive à la fin, je me dis, putain, là Laurent, il va m'embrasser, il va me faire. Tu vois, je veux dire, tu t'attends vraiment à un élan, et il me fait. Eh ben, je suis heureux, il manque pas une virgule. Et il me dit rien du tout. Même pas merci ni rien. J'ai dit, mais quand même, là, il fait, oui, excuse-moi, oui, bien sûr, merci, mais c'est la première fois que j'entendais mon texte. Alors, je dois vous dire qu'il y a un jour où Laurent Baffy, qui est une vieille connaissance, était des nôtres, la conversation est venue sur vous, et il nous a dit que, bon, vous aimez bien, mais qu'il était un peu lassé par vos facéties. Ce qui est terrible avec Daniel Russo, c'est quand on le fréquente 600 dates de suite, c'est qu'il fait toujours les mêmes blagues tous les soirs. Quand on joue au théâtre, tous les soirs, il avait une liasse de billets avec des dollars, des billets étrangers. Il les jetait devant lui et il disait « Oh là là, mais c'est quoi ça ?» Il faisait semblant de trouver une liasse de billets. Alors c'est drôle 1 fois, c'est drôle 10 fois, c'est drôle 50 fois, mais pas 460 fois. Vous voyez, oui. Sauf que chaque fois que je lance les billets, c'est à des gens différents. Donc j'ai les réactions différentes. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, c'est à moi !» Mais à l'intérieur, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» Heureusement que je fais ça. Bien sûr que j'ai mis quelque chose à l'intérieur que je connais moi. Sinon, les gens pensent vont me faire croire que c'est à eux et me piquer la laisse de billets. Et voilà. Mais il y a des gens, je veux savoir s'ils me disent c'est à moi ou pas. Ça m'intéresse. Il y a des escrocs. Ah, ça, il y en a des escrocs. Et au bout de 400 fois, ça vous amuse toujours? Ah, ça m'amuse toujours. Ah oui, la réaction de ces gens-là, surtout à Marseille. Quand tu fais ça à Marseille, c'est terrible. Ça prend des proportions énormes.
Ah oui. Et pourquoi on n'a pas fait le ménage? Pourquoi moi je suis passé là, je l'ai pas vu. Là, bon, ça devient. Oui. Surtout une grosse liasse, c'est terrible. Les gens passent à côté, ils se disent, je suis passé à côté de ça, quoi. Je le fais tout le temps. Mais c'est un peu cruel en même temps. Hein, oui, mais c'est bien, c'est sympa. Il est resté très joueur. Ce qui est drôle quand même, c'est cette tradition de la dernière représentation où il peut tout se passer. Voilà. Ça, c'est... Oui, mais moi je trouve que ça marche jamais, ça, parce qu'en fait le public se sent d'abord un peu exclu. Oui, c'est vrai. Et ça fait rire les comédiens, donc du coup on n'est pas dans le machin et ça peut c'est très pas mal, très efficace. Ça peut très mal se passer. Normal. Ça peut très mal se ça passer. dépend parce que... Oui, parce que je jouais une pièce avec un comédien, il y avait une grosse caisse et on la portait l'un et l'autre et on l'amenait, on la changeait de place. J'avais eu écho qu'il allait se passer quelque chose et je me suis dit ne prends pas la caisse en premier. Oui. J'ai bien fait. Elle pesait Parce 3 que, tonnes. évidemment, Oui. évidemment. Et l'autre comédien, j'ai pas eu le temps quand même de l'avertir, et je me suis dit, mais oh là là, je l'ai pas averti. Il se baisse, il prend la caisse, et paf, le dos. Oui. Terminé. Baissé de rideau. Là, ça s'est mal Oui, passé. là c'est moins drôle. Voilà. Nous nous sommes dit en apprenant qu'au Bouffe Parisien vous aviez endossé la robe d'avocat que bon, sans doute vous ne feriez pas comme un acteur studio, vous n'iriez pas au palais de justice pour étudier le fonctionnement du barreau et donc il faudrait qu'on trouve des documents qui contribuent à vous instruire. Et on a trouvé un témoignage d'un grand avocat français, Jean-Yves Le Borgne, qui avait été un jour confronté à une drôle de cliente. C'était à mes débuts. J'étais commis d'office pour défendre une jeune femme qui vivait avec un homme et qui, lui, avait comme activité professionnelle essentielle le braquage de banque, ce qui comporte évidemment certains inconvénients. Et tous les matins, elle prenait quelques billets dans un sac en plastique situé sous le lit conjugal pour aller faire quelques courses et nourrir l'enfant. Et bien évidemment, la question était de savoir si cet argent qu'elle utilisait, dont elle faisait profiter la famille, elle en connaissait l'origine criminelle ou pas. Je la reçois avec sa mère à mon cabinet et je lui dis, madame, bon, le seul problème est de savoir si vous saviez d'où venait cet argent. Donc je vous poserai une question, une seule, qui est la suivante. Savez-vous quelle était la provenance de cet argent? Et vous me répondrez... Elle hésite un peu. Je dis, vous me répondrez non, madame, vous ne le saviez pas. Parfait, nous sommes en état, et nous voilà à la cour d'assises. Je pose ma question, madame, saviez-vous d'où provenait cet argent que vous utilisiez quotidiennement pour les besoins du ménage? Et elle me répond, oui. Éclat de rire général dans la cour d'assises, et finalement, elle est acquittée. Alors après, vous savez, à la cour d'assises, on va serrer la main du président, on prend congé, on a passé parfois 2 ou 3 jours ensemble, ça fait partie des usages. Et je lui dis, monsieur le président, peut-être pas d'usage que je vous demande ce qui s'est passé en délibéré, mais après cette brillante question que j'ai posée, je ne m'attendais guère à ce qu'elle soit acquittée. Et il me répond, il y a des moments où l'imbécibilité est une évidence d'innocence. La deuxième citation, nous la devons à Madame Clément d'Amiens, qui a dit « Ceux qui veulent comprendre au théâtre sont ceux qui ne comprennent rien au théâtre. » Un grand auteur. Ah, c'est pas Giraudoux, ça? C'est Jean Giraudoux. ouais, c'est Bonne du Giraudoux, réponse ça. de Chevalier. Alors bravo. Ah oui. Peut-être est-ce vous, Madame Clément d'Amiens, non, qui avait envoyé la qui question. J'ai remarqué Appelez-moi que tu Madame connais- Clément. Tu connais bien Giraudoux. Hein. Ah oui. Ah oui. Oui. C'est vrai qu'il y a une question sur Giraudoux. Je crois que t'allais dire, tu connais bien Amiens. Non, Oui, non, pas du tout. chaque fois qu'il y a une question Alors, sur Giraudoux, il faut tous les 10 ans. le patron de la baraque, Jacques Balutin, va tourner la roue. Oh bah écoute, je suis là pour ça. Ah, ça tombe pile poil où il fallait, dites donc. Je suis à l'heure. Qu'est-ce qu'il ne regarde pas? Il y a Qu'est-ce un qu'il ne regarde pas? magnétisme, cet Alors là, homme. ça va faire mal. Alors, il faut choisir le suivant, Daniel. Toi, mon Vas-y, pote. c'est prêt. Ah ben d'accord. Ouais, t'es à côté, t'es à Ok, côté. ok, avec plaisir. Perrotte. Les questions qui ne nous regardent pas. Daniel Russo, est-ce que vous ne risquez pas de conserver à la ville les tocs et les tics dont votre rôle vous a affligé? Ça m'est arrivé sur Toc Toc, la pièce de Baffy. À force de répéter les tocs, de voir les tocs, on était tous toqués. J'ai fait des choses que je ne faisais pas d'habitude, c'est-à-dire de revenir, par exemple, dans le garage en me disant est-ce que j'ai fermé la vitre. Ah bah tiens, Non, mais- on en connaît un autre. Toi, t'es comme ça, toi. Philippe hein. est comme ça. Comme ça, oui. Ouais, ouais. de la voiture. Et voilà. Et je me suis pris comme ça à avoir des réflexes, me dire attends, j'ai fermé le gaz et jamais je regardais ça.
Mais c'est au fur et à mesure de la pièce, d'un seul coup, tu fais attention à ces choses-là. C'est vrai que c'est terrible Moi, d'abord. je me dis, je fais l'amour, une fois de temps en temps, je me dis, tiens, est-ce que j'ai fait l'amour? J'ai cru que tu te disais, est-ce que j'ai bien fermé la dame? Je recommence pas tout de suite. Ah ben si tu recommences pas tout de suite, c'est que tu penses que je l'ai fait. c'est que tu l'as fait. Mais Philippe, c'est plus grave, il revient dans le garage pour voir s'il a fermé la portière de son scooter. Ah oui. Ça, c'est- Enfin, quand on fait l'amour, vaut mieux avoir fermé le gaz, hein. Oui, c'est vrai. Oh, 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 oh. C'est vrai. Attendez, puisqu'on en est au TOC, c'est-à-dire au trouble obsessionnel compulsif, écoutez celui qui n'est pas commun, qui avait avoué ici Nicolas Bedos. C'est l'époque où je faisais les trucs 3 fois. J'avais, je sais pas, moi, 14 ans à peu près, et je marchais, enfin, je rentrais avec une très charmante jeune fille, voilà, et je profitais de ce trajet pour essayer de la séduire, de me la mettre dans la poche. Et je m'étais arrangé, moi, avec mes tocs, pour que ça se voit pas. Du coup, je tapais 3 fois sur ce fameux truc, les fameuses bouches d'égout là, et puis de temps en temps, quand je tapais que 2 fois, quand la personne avançait plus vite que moi, je faisais genre, je vais regarder une vitrine d'un truc ou quelque chose. Attends 2 secondes, je reviens, et hop, je refaisais mon 3e coup, et puis hop, je la rejoignais à la personne, sauf que le bus passe au moment où j'ai fait que 2 fois. Et je vais pas l'abandonner pour ça, parce que j'ai envie de continuer. Donc je monte dans le bus avec elle, je discute, je suis brillant, drôle, sympathique, etc., comme d'habitude. Et puis je la raccompagne chez elle, et là, je reprends le bus dans l'autre sens, je revais devant la Fnac, je tape une fois, je reprends le bus, je rentre chez moi, et mes parents me disent « Mais qu'est-ce que tu fous, t'étais au café ?» Je me fais engueuler, et c'est là que j'ai dit « Je crois que j'ai un problème, il va falloir que vous me laissiez tranquille, et qu'on aille voir quelqu'un. » Oui, ça c'est de l'arythmomanie compulsive, c'est-à-dire qu'il faut dire toujours le même nombre, sinon le ciel vous tombe sur la tête. Oui, mais je ne sais pas si on peut appeler TOC, par exemple, une jeune fille, j'étais en tournée, bien sûr on a une petite histoire, et elle me dit, tu sais, ne sois pas surpris, mais quand j'arrive à une certaine jouissance, j'ai une sorte de TOC, donc ne sois pas surpris. Si ça m'arrive, c'est qu'on fait bien l'amour. Si je n'ai pas le TOC, c'est que c'est pas bien. Je me dis, putain, il faut que je m'applique, quand même. Et elle m'a dit, ça commence par A, A, A. Alors ne t'inquiète pas. Je fais l'amour avec cette jeune fille, et arrive à un moment où elle fait A, 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 Po, 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 et elle se met à hurler à Po, Po, T, Ose. Apothéose! Et elle se met à hurler. Ah bah, c'est surprenant. Hein. Ah, c'est pas mal l'apothéose. Apothéose, magnifique. Ah oui, dis donc. Ah ouais. Et après, on m'a dit qu'on savait où elle était dans les hôtels, parce que les gars se mettaient, voulaient absolument avoir la chambre contiguë pour entendre c'est l'apothéose. Ah, c'est joli, c'est mignon. C'est joli. C'est joli. Ah, oui. Ça, c'est pour moi que ça arriverait. On n'aurait même pas fait le A, toi. De Madame Desroches. Pour quelle pièce Jean-Paul Sartre s'est-il vu refuser le droit d'avoir des affiches dans le métro? L'être et le néant. Les mains sales. Ah, la paix respectueuse. La paix respectueuse, c'est vrai. La putain respectueuse. Ouais. Ils avaient mis pourtant P 3 Trois petits points. mais ça a été refusé. Ouais. Bonne réponse de Chevalier et d'Erika. J'ai dit la putain. Question de Monsieur Romain de Nice. Quel est le sous-titre? Alors là, c'est une question pour Perrault. Quel est le sous-titre du film Z de Costa Gavras? Ah oui, c'est un titre long derrière, c'est Z ou l'assassinat de... Oh bon Dieu, je me souviens pas. Z. C'est un beau film, ça. Il y a C'est un très beau film, nommé aux Oscars, qui a eu l'Oscar du meilleur film. Pierre Dux. Oui, Yves Avec Montand, mais- Marcel Bozuffi, qui Ah était ouais, c'est là où on absolument le prend extraordinaire et puis- dans le film. Ah oui, on le met dans le. oui, il y avait- on lui est-ce fait la Est-ce qu'il y a le première mot fois, prison? Il y avait Jacques Quelque chose Perrin. qui Il y est a pas... le mot assassinat. Voilà, c'est ça. Il y a assassinat, mais L'assassinat de Zozo. c'est Z ou. Il y avait pas un Là, truc c'est pas l'assassinat de Zorba. Non, non, c'est pas l'assassinat d'un militant. Non, mais je L'assassinat vais vous le de- dire parce que vous n'allez pas le trouver. Et parce qu'on va envoyer comme ça un mandat de 300 €, bien mérité, l'anatomie d'un assassinat politique. Voilà. Ah oui, Ça, oui. hein Le film qui s'appelait comme ça, c'était Z. Oui. C'est mieux, c'est plus court. Puis il y en avait un autre qui s'appelait X ou... Au théâtre, comment s'ouvre un rideau
À l'allemande. Ah, l'Alpan, il va de bas en haut et non pas de gauche à droite. Non. Il y en a pas. Il y en a pas. Si, Oui, il s'ouvre que d'un côté comme ça. Il y a que d'un seul côté. Ah oui, il ne s'ouvre que d'un seul côté, Ah, oui. mais verticalement. Bonne réponse d'Erika. On n'en voit pas souvent. Si, il y en a, ça dépend des théâtres. En Allemagne, mais- Non, même en France. Les Allemands sont Il y a même des théâtres où il n'y a pas de rideau. Oui, c'est très chiant. Au TNP. Oui. C'est chiant, alors. C'est-à-dire qu'on passe du noir à la lumière tout de Non, suite. non, c'est pas ça, c'est que t'arrives, tu vois le décor. Bah oui. T'as pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, c'est C'est exactement. c'est pas bien. Ouais. Ce qui est pas- c'est En la même temps, bon, surprise. C'est très quelquefois on s'en sert parce que ils mettent des personnages qui arrivent tout doucement. Bon, c'est une mise en scène, Ouais, voilà. ouais. On peut faire que ça Puis d'ailleurs. mais- attention, il y a aussi des fois où le rideau s'ouvre, on voit le décor et il n'y a pas de surprise non plus. Parce que... Il a pas tort. Non mais là, il a pas tort. Non, mais c'est parce que c'est des décors qu'on a vus déjà 28 fois dans Voilà. les autres pièces. Il a pas Oui, dans tort. ces cas-là, il a pas il ne tort, il a faudrait pas pas de tort. rideau. tu veux dire. Oh bah écoutez, quand vous jouez une comédie qui se passe chez vous ou dans une maison de campagne, c'est difficile de varier le décor. hein, Ou c'est- dans un appartement du 7e arrondissement où il y a la Tour Eiffel. bah oui, Ce pauvre Roger Hart avec Ah au oui. théâtre ce soir, c'était quand même le même décor tout le temps. Oui, oui. Ah, C'était bah, en gros un les peu mêmes pièces. bois. Ah oui, c'était Ouais. les mêmes. Et moi, j'aime bien qu'il y ait le rideau parce que tous les soirs, j'aime bien aller sur le plateau, bon, pour voir les accessoires, comme Henri Tizot, parce que c'est un truc que maintenant j'observe. Et puis je m'installe à ce bureau et j'aime bien entendre les gens arriver. Oui, Dans les derniers quarts d'heure. la rumeur. La rumeur, comme ça, et on les entend. Vous êtes déjà en place. Non, mais je me mets sur le plateau parce que j'entends et j'entends les gens rire. Et quand j'entends les gens rire avant le spectacle, ça veut dire que d'un seul coup, ils sont dedans. Est-ce que vous regardez encore dans l'œilleton pour voir s'il y a une spectatrice Non. qui vous plaît? Non. C'est Non, fini. je ne le fais plus. Ah oui. On sait jamais. Est-ce qu'il y a encore un œilleton? Il y a encore un œilleton? Oui, dans- oui, Oui, Il y a bien toujours sûr. un petit trou Il y en a, quelque part. je déconseille fortement à des jeunes comédiennes qui sont avec moi de faire ça. Elles le font tous les soirs. Ah ouais, non, Et non. je leur dis, ne faites pas ça parce que vous repérez forcément quelqu'un et ça va vous déconcentrer. Exactement. Et je ne gourre pas. C'est vrai. Et elle sort de scène, elle fait, il y a une espèce de connasse là à droite, elle rit pas du tout. Je Voilà. dis, tu l'as vu? Et ça t'obsède. Non, mais c'est pas ça, c'est que le fait de l'avoir vu, t'es plus dans le personnage puisque tu l'as vu. Bien sûr. Bah, c'est tout. Bah, c'est comme cette comédienne qui jouait. Il y a plusieurs premier acte, deuxième, troisième, et puis jamais faut faire la salle. Et elle regarde et elle voit une dame qui est au premier rang, qui la regarde et qui fait. Qui fait non. Alors elle continue à jouer. Bon, elle sort, elle a une sortie, elle fait j'en peux plus de cette dame. Elle arrête pas. Elle aime pas le spectacle, quoi. Oui, mais enfin bon, c'est une spectatrice, elle a payé. Bon, et elle revient. Bah, alors c'est l'obsession. Elle joue et elle la regarde et dès qu'elle la regarde, l'autre lui fait. Non. Et alors, mais 3 fois, 4 fois, 5 fois, elle essaye de plus la regarder, mais c'est l'obsession totale, quoi. Et elle finit le spectacle, au salut, elle ne la regarde pas du tout, et elle part dans sa loge, et dans sa loge, on tape. Elle fait oui, entrez. La porte s'ouvre, et c'est la vieille dame qui est là, et qui la regarde, et qui lui fait... Magnifique. Magnifique. Voici la dernière citation. C'est Monsieur Gentil qui la propose, qui a dit « Ce qu'il y a de plus difficile à réussir dans une pièce de théâtre, c'est l'entracte. » Grand comédien. Alors, grand comédien, et il expliquait d'ailleurs, parce qu'on l'avait fait parler là-dessus, parce que pendant l'entracte, il fallait que le public soit suffisamment séduit Rému. pour Pour que ne pas partir. ses remarques soient plutôt favorables. Pour pas se tirer. Pour pas se tirer, Et parce il est que mort, là. souvent, Il est C'est déjà- un comédien qui Il est mort, qui est mort. parce qu'il n'y a plus d'entracte. Il est mort, il est mort. Oh, il y a plus Il d'enfants. est mort il y a longtemps, ce qui n'empêche pas qu'on le cite souvent. Ah ouais. Un Français? Un Français. François, Carmet, non, Carmet, pas c'est François pas Guitry. Perrier, non. C'est Guitry. Bonne réponse de Daniel Rousseau. Oui, c'est Jacques Balutin qui va raconter l'histoire de Madame Cresse d'Anfreville. Les croque-morts essaient de soulever le cercueil en présence de la famille éplorée. Eh, ils s'y mettent à 2, ils s'y mettent à 4, ils s'y mettent à 8. Rien à faire. C'est à croire que cette dernière boîte est vissée au sol. Et voilà qu'un d'eux sort un petit sachet de sa poche, il répand une poudre blanche sur le cercueil, et aussitôt, hop, il soulève la caisse tout se met comme une plume.
Alors les autres font, mais c'est épatant ça. Qu'est-ce que c'est que cette poudre? Il fait, oh, c'est rien, c'est juste de la levure de bière. Voilà, permettez-moi, cher Daniel Russo, de vous remettre ce CAP, votre certificat d'aptitude à la plaisanterie. Ça me fait plaisir. Décerné à l'unanimité par des grosses têtes, parce que c'est vrai que vous êtes révélé un joyeux compagnon. Et puis, merci d'être venu parler de ce spectacle des Bouffes parisiens, qui nous rappelle notre cher Jean-Claude Brialy. Exactement. Et qui s'intitule... Hier est un autre jour. Voilà. Mis en scène par Éric Sivagnan, je cite son nom parce que le metteur en scène a fait un travail de fou. Merci, bravo, à demain.